Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Aya Namaste, chers toutes, chers tous, bienvenue à notre nouvelle émission dont le thème s'intitule Partie 1, le code Moïse, technologies et métaphysique. Partie 1, code Moïse, technologies et métaphysique. On m'appelle Sri Joseph Armandino, je suis un secteur spirituel. Je suis métaphysicien dignitaire authentique de la tradition hermétique. Nous sommes là pour poursuivre cette noble aventure commencée depuis des lustres, des siècles, des millénaires et qui prendra fin pour des siècles, des millénaires pour des millénaires. Alors, cette aventure sans fin. Voilà. Nous sommes là pour poursuivre dans notre aventure sans fin. Je vais dire la pêche de la connaissance dans l'océan de vie. Alors, je salue vous qui me suivez, vous qui suivez nos vidéos, et je vous demande de partager les vidéos, partager à vos frères, vos amis, ceux qui ont soif de la connaissance, et ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous à notre chaîne. Et de toute façon, le meilleur reste à venir. Ça, je peux vous assurer. Voilà. Alors, le code Moïse. Sur le cheminement initiatique, il existe deux courants d'initiation qui coordonnent et qui couronnent tous les degrés initiatiques. D'abord, commençons d'abord par expliquer d'abord ce que c'est qu'une initiation. Une initiation est un rituel de consécration de l'âme. En fait, nous dirons d'abord dans la sémantique spirituelle du mot consécration. Comme le dit le mot action, c'est-à-dire la mise en conscience de l'action. La mise en conscience de l'action, ou en fait la conscientisation de l'action. Donc, en fait, la consécration est un ensemble de processus, est un processus qui consiste en fait à mettre en conscience
je vais dire, conscientisation ou à mettre en action, et je vais dire, en conscience tout un ensemble d'actes. On va appeler ça en langage hermétique les gestes symboliques. Les gestes symboliques sont un ensemble d'attitudes, voilà, que le chelat pose ou véhicule sur le cheminement initiatique qui représente en quelque sorte sa matière en termes d'expérience et d'impérience. Et en fait, c'est la mise en conscience, c'est la mise en conscience de ces gestes symboliques là qu'on appelle une consécration. Donc, une initiation, c'est tout simplement un rituel de consécration de l'âme. Parce qu'en réalité, selon les principes hermétiques, l'âme est issue du principe divin. L'âme est issue de l'esprit. Parce que là, j'appelle esprit ce principe de de lumière incréée. La lumière incréée primordiale, où je vais dire le principe de la transcendance absolue. Vous voyez, ce principe qui doit en fait réaliser une certaine autonomie par conscience. Et pour accéder à un certain cet accomplissement de souveraineté par conscience, il faut vivre des expériences, il faut vivre des expériences à l'expérience. Et étant donné que l'esprit est une énergie statique et permanente, il faut maintenant, en fait, créer, oui, une entité ou une énergie dynamique par laquelle il peut interagir. Et c'est de là que l'âme s'est émergée de la lumière de l'esprit. Et comme l'a dit dans la Bible des chrétiens, Ève est issue des côtes d'Adam. Quand on dit côte, ça veut dire lumière en langage hermétique. C'est de là que l'âme s'est émergée de la lumière de l'esprit. Voilà. Et de cette immersion, s'est passé en même temps ce qu'on appelle la sexualité primordiale, c'est-à-dire l'interaction d'amour entre l'esprit et l'âme. Et c'est cette interaction d'amour entre l'esprit et l'âme qui a donné maintenant la possibilité, maintenant, en fait, de manifestation, la possibilité de descente dans la matière. Vous voyez? Cela répond au principe de l'alchimisme spirituel. Quand on va parler de la sexualité primordiale, cela répond au principe de l'alchimisme spirituel. L'action du feu sur l'eau sans chauffer l'eau et l'eau sous le feu sans éteindre le feu. Il faut parler toujours de la notion de la sexualité primordiale qui est en fait le mécanisme d'interaction primordiale entre l'âme et l'esprit dans l'âme parfaite, dans l'amour divin. Et c'est par là que tout a vraiment commencé. Donc l'âme doit en fait venir dans la matière en tant que matière, en fait en tant que matière, mais en tant qu'une énergie matérielle, mais du sous-sol subtil pour en fait acquérir des expériences qui doivent en son temps reverser à l'esprit afin que l'esprit converti en pur éveil. Et dans le processus dans le cadre de ces expériences, l'âme est assujettie à ce que je vais appeler un chemin initiatique, un cheminement spirituel, un cheminement initiatique qui est une trajectoire qui doit l'amener à réaliser l'intériorisation, c'est-à-dire la communion intérieure. Voilà, la communion intérieure. Vous comprenez? Donc, en fait, une initiation
est en même temps un ensemble de processus symboliques qui permet à l'âme de vivre par degré ce que je vais appeler la communion divine. Voilà. Donc, sur votre cheminement initiatique, les initiations paraissent capitales et importantes. Et les initiations ne sont pas des processus d'acquisition du pouvoir, non. Mais ce sont des processus de, je veux dire, de renforcement de notre capacité ou du capacité au renforcement, je veux dire renforcement de la performance intrinsèque de l'intelligence universelle en vous. L'initiation sert à ça. Maintenant, lorsque on rentre dans les degrés initiatiques, il existe plusieurs degrés d'initiation, plusieurs classes initiatiques, mais il y a deux grandes classes. Il y a deux grands courants initiatiques qui coordonnent, qui couronnent toutes les initiations. Il s'agit des initiations lunaires et des initiations solaires. Ce que je m'en vais vous expliquer d'abord, Moïse est un code initiatique. Moïse est un code initiatique. Tenez-vous tranquille, Moïse n'a jamais existé comme une personne. Je répète, Moïse n'a jamais existé comme une personne. Mais dans les arcanes de la sagesse antique, Moïse demeure un code, une configuration d'initiation. Alors, lorsque nous prenons l'étymologisme de mots, je dis l'étymologisme du mot Moïse, vous allez voir Mo-Isis ou Mo-Isis, qui veut dire montagne d'Isis. Ça fait un. En fait, Isis est considérée comme la fille de la lune. En fait, la divinité auquel la lune a passé la main. Expliquons d'abord ce que c'est que la lune et le soleil. Vous savez, le soleil dans son principe premier, ou le soleil dans son identité, dans sa fonction première est le principe de l'électricité universelle. Mais le soleil, c'est le grand logo, c'est-à-dire la lumière source. Je vais même dire, c'est ce que je vais appeler l'océan de la pure lumière. Vous voyez, la lune dans son principe, dans sa fonction première, représente le principe du magnétisme universel. Mais en même temps, la lune est le principe de la psychologie universelle. Suivez-moi bien. La lune représente le principe de la psychologie universelle. La lune est un système naturel qui permet la fructification de la lumière. Vous voyez, de la lumière sous la forme du soleil. Ça veut dire même le cycle même du soleil en tant que source lumineuse, c'est la lune. Voilà même le pourquoi il est dit que c'est la lune qui prépare l'âme à l'intégration solaire. Voilà le pourquoi dans les grands ashrams, il est dit même que c'est l'âme en réalité qui réceptionne la lumière et en fait qui la modifie, qui la module. Vous voyez, la date et la transforme.
afin de la diffuser à toute la création à travers l'œil d'Horus. Voilà le pourquoi vous verrez Horus avec les deux yeux, c'est-à-dire l'œil solaire, l'œil lunaire. Comprenez juste que la lune représente le principe de la psychologie universelle et que le soleil représente le principe même par excellence de la lumière première entière ou la lumière universelle. Et que sans la lune, il ne peut pas avoir fructification du soleil, fructification de la lumière première. Vous voyez? Donc, en fait, Isis est cette divinité qui a pris la main lunaire. En fait, cette divinité qui, en fait, cette divinité en laquelle, en fait, l'intelligence naturelle s'est convertie. Parce que la lune représente en même temps l'intelligence naturelle. Mais Isis représente l'expression parfaite, l'expression pure et parfaite de l'intelligence naturelle. Et l'intelligence de la nature. Vous comprenez? Donc Isis, dans ce cas, est le symbolisme de la manifestation ou le symbolisme de l'expression de l'intelligence naturelle. Vous comprenez? C'est le canal de l'intelligence naturelle. Vous voyez? Voilà le pourquoi dans les hiéroglyphes, vous verrez la déesse lunaire en train de consacrer Isis. Et vous verrez le dieu Thoth en train de consacrer Isis. Vous voyez? Voilà. Et quand on parle de Moïse, qui veut dire mont Isis, montagne d'Isis, en langage hermétique, quand on parle d'une montagne, une montagne, ça veut dire tout simplement, en fait, conscience, connaissance, en fait, ou hauteur. Donc, on peut dire, nous dirons tout simplement que Moïse veut dire la conscience d'Isis ou la connaissance d'Isis, c'est-à-dire la connaissance de l'intelligence naturelle incarnée ou la parfaite connaissance de l'intelligence, la parfaite connaissance de l'expression ou du symbolisme de l'expression de l'intelligence naturelle. Moïse, c'est en même temps montagne d'Isis. Quand on dit une montagne, c'est en même temps, en fait, une légion de conscience. Une légion de conscience. C'est-à-dire, on va dire Moïse, c'est l'ensemble des êtres qui ont eu à, en fait, accomplir, je vais dire, l'initiation, qui ont eu en fait à réaliser la lumière, vous voyez, de l'expression, ou la lumière du canal, la lumière qui découle du canal d'incarnation parfaite de l'intelligence universelle, ou de l'intelligence, voilà, naturelle. Vous comprenez? Donc, quand on dit Moïse, Moïse veut dire tout simplement, en fait, enfant d'Isis. C'est-à-dire, celui qui a, je vais dire, renouvelé son innocence, voilà, sous l'impulsion de l'intelligence naturelle canalisée. Vous voyez? Donc, Moïse, ce n'est pas forcément quelqu'un. C'est un niveau auquel vous allez accéder dans votre cheminement initiatique. Sur votre chemin initiatique, dans votre cheminement initiatique. Vous voyez? Et qu'en fait, maintenant, pourquoi on parle de Moïse en relation avec la lune? En vérité, les
présidait, qui a précédé à l'ère du bélier s'appelait l'ère du taureau. Est-ce qu'on me comprend? Et en fait, l'ère du taureau est considérée, même si on va suivre le cycle du printemps, l'ère astrologique du taureau dans le cycle du printemps, l'ère du taureau est considérée comme un cycle, une ère astrologique régie par la lune. Bon, d'autres diront Vénus, mais je ne parle pas de l'horoscope. Je parle ici des ères astrologiques. Donc, la lune. Vous voyez? Donc, l'ère du taureau est régie par la lune. Vous comprenez? Donc, en fait, la lune étant le principe de la psychologie universelle, le principe même de l'intelligence naturelle, l'ère du taureau représente, c'est-à-dire l'ère du taureau représente le canal. Vous voyez? Le canal de l'incarnation, de l'intelligence naturelle. Vous voyez ce que je dis? Le canal de l'incarnation, de l'intelligence naturelle. C'est vrai que, en fait, l'ère du taureau, c'est un cycle au cours de laquelle le principe actif et le principe premier, c'est l'intelligence naturelle, mais en fait, qui s'est incarné, réfugié dans un canal. Vous allez constater que c'est une ère au cours de laquelle le féminin sacré était vénéré et honoré. Voilà le pourquoi on associe directement, en fait, la déesse Isis. Oh, je vais même dire, certains associent le dieu Thoth, mais je vais parler de la déesse Isis à l'ère du taureau. Vous me suivez bien? Vous voyez, à l'ère du taureau. Comme messager, en fait, de la lune. Isis est la messager de la lune, c'est-à-dire, voilà, celle qui porte l'énergie lunaire, le principe qui porte l'énergie lunaire à travers l'ère du taureau. Donc, ce qui, en fait, a réalisé cette conscience isiaque, c'est-à-dire la connexion au pur canal de l'intelligence naturelle incarnée au cours de l'ère du taureau, s'appelait des Moïse et des enfants d'Isis. Vous voyez? Et c'est à ces personnes de faire passer, ou c'est à ces personnes d'accoucher. Tout simplement, la lumière au cours de la nouvelle ère. C'est à ces personnes d'accoucher. C'est à ces personnes d'être le messager. Au cours de la, en fait, le messager, tout simplement de la nature dans l'ère du bélier. Voilà le pourquoi, dans certaines allégories spirituelles, il était même dit que Moïse est le maître de l'ère du bélier. Pour dire, en fait, l'ère du bélier demeure tout simplement, en fait, une maîtrise de l'énergie isiaque selon l'ère du taureau.
Donc, l'air du bélier n'est qu'en fait une transmutation opérationnelle de l'air du taureau. Vous voyez? Lorsque, dans la Bible des chrétiens, vous entendez parler de Moïse qui va sur le mont Sinaï, cela voudra dire, tout simplement, parce que Sinaï symbolise la montagne de la lune. Donc, montagne de la lune aussi veut dire en même temps courant d'initiation lunaire. Et quand on vous dit que Moïse est allé au sommet de la montagne de Sinaï, en fait, c'est pour parler de l'enfant, de l'initié d'Isis, qui a en fait bouclé les 7 initiations lunaires, ou les 7 degrés d'initiation lunaire. Est-ce qu'on me comprend? Enfant Isis, c'est-à-dire l'initié Isis. L'initié d'Isis qui a eu à boucler les 7 degrés d'initiation lunaire et qui est véritablement, en fait, préparé, en fait, à diffuser la lumière de l'ancien air dans le nouveau air, l'air du bélier. Vous voyez? Il était dit, d'abord, je vous informe que cette histoire, comme je vous l'ai dit, de Moïse est une légende. Allez comprendre le pourquoi Moïse doit avoir 120 ans avant de quitter ce monde et ne verra pas la terre promise. Je vais aborder ça dans une nouvelle émission parce que je compte faire cette émission en 2 parties et je vais vous révéler que veut dire les 120 ans. Les 120 ans représentent un âge des âges divins. Bon. Avant d'aller vers là-bas, il était dit dans la légende que, parce que vous comprenez déjà que c'est des légendes, que en fait, c'est au sommet du mont Sinaï que les tablettes de la loi furent transmises. Oui, les tablettes de la loi furent transmises. En fait, je vais vous dire une vérité. Dans les principes initiatiques de la Lune est connue comme l'éducatrice, celle qui éduque l'univers, celle qui éduque les univers. Lorsque vous accomplissez les initiations lunaires, vous récupérez tout simplement ce que je vais appeler la mémoire. Mais quelle forme de mémoire? La mémoire des 10 codes de moralité cosmique. Lorsqu'on accède à l'accomplissement des 7 degrés de l'initiation lunaire, de toute façon, je sais bien de quoi je parle parce que nous sommes passés par là. Voilà. Lorsqu'on accède à l'accomplissement des 7 degrés lunaires, s'incrustent en vous, s'illuminent, s'éveillent en vous, tout simplement, votre conscience, voilà, tout simplement récupère la mémoire des codes de moralité cosmique. Est-ce que vous avez appelé plus tard les 10 commandements? C'est les codes de moralité cosmique. Je vais aborder ça dans une nouvelle émission. Deuxième niveau de conscience. Vous devez savoir que quand on parle des pentacutes de Moïse,
Les pentacutes de Moïse sont tout simplement, en fait, les fonctions, les 5 énergies, les 5 divinités qui soutiennent l'énergie lunaire. Ça représente les 5 divinités cosmiques qui soutiennent l'énergie lunaire. Vous verrez d'abord les 4 divinités de l'Énéade qui soutiennent l'énergie solaire. Quand on va commencer du dieu, voilà, le dieu Chou, le dieu Tefnut, le dieu Nut et la déesse Nut et le dieu Geb. Mais en fait, les pentacutes de Moïse représentent tout simplement les 5 divinités qui soutiennent l'énergie de la lune à travers la création. C'est ce que ça veut dire. Voilà ce que représente la seconde tablette, les pentacutes. Bon, de toute façon, c'est une nouvelle information que vous venez de recevoir. Donc, sur la question selon laquelle, voilà, est-ce que Moïse est un processus initiatique? Oui. Est-ce que Moïse existe? Non. Vous êtes tous des Moïse. Je vais faire une nouvelle émission pour venir vous parler de la relation entre Moïse et Yahvé. Parce qu'en réalité, le Yahvé primordial, c'est Moïse. Bon, en tout cas, je vais m'en arrêter là d'abord. Dans une nouvelle émission, nous allons venir parler la prochaine fois du code secret de la durée de vie de Moïse. Et vous allez comprendre pourquoi Moïse ne doit pas avoir la terre promise. Et que veut dire profondément la terre promise? Pour toute autre information complémentaire, composez le plus de 129 68 53 96 60 ou le plus de 129 90 00 53 33. D'ici là, je vous dédie d'avoir un peu cette musique. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine.